Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai mis une rivière derrière moi parce que nous venons de traverser à l'île de la Réunion le cyclone Carlos et toutes les rivières chez nous coulent joyeusement. Alors vous entendez la pluie sur le toit, il pleut encore, nous sommes en vigilance de fortes pluies. Alors aujourd'hui moi je voulais vous présenter un petit sujet sur l'intestin. Des récentes études démontrent que des troubles aussi divers que l'eczéma, les allergies, l'asthme, les douleurs articulaires inflammatoires auraient pour origine un intestin qui fuit. On parle aussi de perméabilité intestinale. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Si on parle de perméabilité intestinale, est-ce que cela voudrait dire que notre intestin serait imperméable? Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, au niveau de la muqueuse intestinale, existe ce qu'on appelle des jonctions serrées. Je vais vous montrer un petit schéma. Donc voilà, les jonctions serrées. Ce sont les entérocytes, donc les cellules de l'intestin, qui sont les unes aux autres serrées, avec un joint, on va dire. Alors, cette jonction, on va considérer que c'est une porte ou un sas. Alors, au niveau de ces jonctions, la muqueuse intestinale crée une protéine qu'on appelle la zonuline. Et cette zonuline, elle a un rôle important parce que c'est elle qui va décider qui passe ou ne passe pas au niveau de cette porte. Par exemple, on a une vitamine qui arrive ou des minéraux. La zonuline va dire « porte, ouvre-toi » et la vitamine va passer. Par contre, si on a un allergène qui passe ou des toxines, des virus qui passent, des bactéries, la zonuline va dire à la jonction serrée « reste fermée et ne laisse pas passer ça ». Alors ça, c'est quand tout fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne plus? Eh bien, tout simplement, la jonction serrée est desserrée, et il n'y a plus de zonuline pour dire passe ou ne passe pas. La barrière intestinale est tellement abîmée qu'elle ne peut plus créer cette zonuline. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui peut créer cette situation. C'est souvent des paramètres extérieurs à l'intestin. Alors, les études ont donné plusieurs causes. Moi, je vais vous les présenter par ordre d'importance. Alors, la première cause serait le stress chronique. Alors, le stress chronique, ça veut dire c'est un stress important, mais qui perdure surtout dans le temps. Et un stress n'est pas fait pour perdurer dans le temps. Le corps peut gérer du stress à tout moment, mais ça ne doit pas perdurer dans le temps. Si le corps subit du stress tout le temps, c'est pas bon et ça perturbe la paroi intestinale. On savait déjà que le stress perturbait la digestion, il réduit les sucs digestifs, mais là c'est plus important encore, il va empêcher la paroi intestinale de fonctionner normalement. Alors, la deuxième cause serait les médicaments, notamment tout ce qui concerne antibiothérapie, chimiothérapie et certaines classes d'anti-inflammatoires. Alors là, c'est encore plus grave parce que les médicaments, ils empêchent la paroi intestinale de s'auto-réparer. Alors ça, c'est formidable. L'intestin a la capacité, les cellules de l'intestin se renouvellent tous les 5 jours en moyenne. Ça, c'est bien, ça, c'est super. Et sinon, si on n'avait pas ça, on ne résisterait pas à tous les gastro qu'on a eus, ou toutes les infections intestinales qu'on a eues, ou les prises de médicaments qu'on a pris. Donc ça, c'est chouette. Par contre, à prendre trop de médicaments et trop longtemps, ça abîme la barrière intestinale et notamment, ça empêche la paroi de s'auto-réparer. Alors, dans la troisième position, nous retrouvons certains types d'aliments, notamment tout ce qui est gluten et produits laitiers. Alors là, je mettrai un bémol. Cette cause va concerner quelques personnes sans doute, mais ne va pas concerner tout le monde. Alors, on est fort pour dire c'est cet aliment-là qui me crée un problème. Et on ne voit plus la première cause principale qui est le stress. Alors, on a du mal à accepter qu'on a du stress, on a du mal à dire que ça nous concerne. Et donc, on met la cause sur plein d'autres paramètres, et notamment l'aliment. Et là, on peut se mettre en carence, donc il faut faire très, très attention. Ensuite, nous allons retrouver en quatrième position une flore intestinale déséquilibrée. Ensuite, nous allons trouver les infections, tout ce qui est infections intestinales qui sont bactériennes, virales, mycosiques aussi, les candidats albicans, vont abîmer la barrière intestinale. Voilà.
Et puis, nous avons les maladies vraiment à proprement parler, les maladies intestinales, comme la maladie de Cœliac, qui est à la fois une cause de la perturbation intestinale et une conséquence. Hein. Et ensuite, nous retrouvons en dernier lieu l'alcool, les conservateurs, les colorants, et puis on peut aussi avoir le sport intensif qui perturbe la paroi intestinale. Alors, maintenant que cette situation est décrite, que peut-on faire pour arranger la situation? Alors, je vais vous donner l'exemple d'un supermarché. Un directeur de grande surface constate qu'il y a des vols récurrents dans son magasin. Alors, le vol, pour nous, ça correspond à l'intestin qui fuit. Hein. Donc, il va prendre 2 mesures. La première mesure, il va mener une enquête pour trouver c'est qui le voleur, pour le neutraliser et pour l'empêcher de nuire. La deuxième mesure sera de renforcer les accès du magasin et de poster à plusieurs endroits des agents de sécurité. Alors, maintenant, la première mesure, pour ce qui concerne l'intestin qui fuit, ça consiste à quoi? Eh bien, effectivement, à mener l'enquête et à chercher la cause. Mais parfois, cela peut être très, très long. Hein. On a tellement parfois des causes concomitantes, c'est-à-dire par exemple du stress avec des médicaments ou du stress avec du gluten, bon voilà, on ne trouve pas immédiatement, parce qu'on n'a pas l'habitude non plus d'écouter son corps, la cause de ce qui crée l'intestin qui fuit. Ensuite, on peut trouver la cause. On peut dire, ah ben oui, c'est le stress, mais je ne peux pas intervenir dessus tout de suite parce que j'ai un conflit ou une tension très importante dans ma famille ou dans mon travail et parfois ça ne dépend pas de moi ou si ça dépend de moi, ce n'est pas évident émotionnellement à gérer. Donc on connaît le stress, mais on ne peut pas intervenir dessus. Parfois on sait qu'on prend des médicaments, mais on ne peut pas intervenir dessus parce qu'on a besoin de ce médicament pour une autre priorité. Alors, vous voyez que la première mesure, elle n'est pas forcément évidente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'aller mettre le doigt sur l'aliment, par exemple. Hein. Donc, on va arriver donc à la deuxième mesure. La deuxième mesure consiste donc à renforcer la sécurité. Et là, on est bon. Là, nous, en tant que conseillère Juste et Narin, on va pouvoir proposer à nos clientes des produits qui sont très, très intéressants. Alors, par contre, il faut suivre un certain ordre. On aura tendance tout de suite à vouloir équilibrer la flore intestinale. Non, on n'équilibre pas en premier la flore intestinale. Pourquoi? Il y a un trou dans l'intestin. Donc, s'il y a un trou dans l'intestin, qu'est-ce qui se passe? Tous les probiotiques et les prébiotiques qu'on donne, ça passe par le trou de l'intestin et ça va créer d'autres pathologies. Donc, on ne se précipite pas tout de suite à vouloir réparer la flore intestinale, à vouloir équilibrer la flore intestinale. La première chose à faire, c'est de cicatriser l'intestin, de réparer l'intestin. Et là, qu'est-ce qui va être utile? C'est le L-glutamine. Le L-glutamine, c'est un acide aminé qui se trouve dans le petit lait. J'en ai déjà parlé du petit lait. Hein. Donc là, le petit lait pêche que nous avons dans nos produits va pouvoir aider au niveau de l'intestin pour réparer l'intestin grâce à le L-glutamine. Ensuite, nous avons une autre plante qui est formidable, c'est l'aloès. Hein. L'aloès, on dit toujours que c'est un cicatrisant. Ben oui, mais pas seulement que de la peau à l'extérieur. C'est un cicatrisant de toutes les muqueuses du corps, depuis l'œsophage jusqu'à l'anus. Donc ça va cicatriser notre intestin. Et là, nous avons un bon duo, petit lait et Vivi Aloe, pour réparer, pour cicatriser l'intestin. Alors ensuite, nous allons pouvoir passer à une autre étape qui est de bien nourrir les intestins. Alors, de quoi ont besoin les intestins? Ils ont besoin d'oméga 3. Alors là, vous pouvez utiliser des oméga 3 d'origine animale ou des oméga 3 d'origine végétale, comme la mâche, l'huile de colza, les graines de lin. Mais quand on consomme des oméga 3 d'origine animale comme ceux de Narin, on agit aussi sur l'état inflammatoire de notre intestin. Si notre intestin brûle, s'il est enflammé, les oméga 3 d'origine animale sont plus intéressants de par leur composition chimique. Donc là, on va travailler aussi sur l'inflammation. Ensuite, on va passer à équilibrer la flore intestinale. Bon, là, on peut le faire. On va retrouver, bien sûr, le petit lait,
qui est un probiotique excellent, mais on va aussi utiliser l'artichaut. Hein. L'artichaut, on ne pense pas à l'artichaut dans le cadre de problèmes intestinaux. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours l'artichaut, l'ami du foie. Oui, ok. Mais l'artichaut, c'est aussi une bonne plante pour l'intestin. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en fibres, 35% de fibres. Et puis, elle a beaucoup d'inuline, donc elle agit sur les bonnes bactéries de l'intestin et elle chasse les bactéries pathogènes. Hein. Et puis aussi, l'artichaut enlève aussi l'inflammation intestinale. Hein, donc, elle va compléter le travail des oméga 3. Donc, vous voyez, consommer de l'artichaut pour gérer la flore intestinale, c'est intéressant. Alors, maintenant que tout ça est fait, eh ben, on poste ces agents de sécurité. Alors, les agents de sécurité, notre super puissant oxydant qui est le glutathion. Et puis aussi le zinc et le sélénium. Et ça, c'est dans Oxydéfense. Donc, ces petits comprimés à croquer, goût de cassis, qui sont très bons, on va poser nos agents de sécurité. Et là, nos intestins seront mieux. Et on n'oublie pas notre première cause, qui est le stress. Et on va pouvoir utiliser tout ce qui existe chez Juste et Narin pour le stress, l'Harmonie Plus, la trilogie du bas, et puis l'anti-stress, par exemple. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Vous avez vu, je vous ai mis la rivière en image parce que chez nous, on vient de traverser le cyclone Carlos et les rivières à La Réunion débordent joyeusement. Donc voilà, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, vous pouvez me joindre en privé. Et en tout cas, une chose est sûre, gérer ses intestins, c'est s'apporter bien-être et bonne humeur. Au revoir.